Salut à toi, dev curieux, dev curieuse. Merci de m'écouter de nouveau. Aujourd'hui, on va parler d'équipe et de comment une équipe peut vraiment bien se créer, même si elle n'est pas bonne, hein, même si elle n'est pas experte, même si c'est pas la meilleure. Et d'ailleurs, les meilleurs, c'est pas toujours ceux qui réussissent le mieux. Petite parenthèse. Je m'appelle Evan Boissonneau, je suis le créateur de la chaîne Dev2Be Curious. Vous connaissez Dev2Be Curious, hein, l'idée c'est d'amener la curiosité. Curiosité autour de notre beau métier de développeur, de développeuse, notre beau métier qui est en train de changer, mais qui reste toujours le même depuis presque 20 ans pour moi, voire même 30 ans. Et pourtant, on peut vraiment l'améliorer. Allez, c'est parti. On va en discuter aujourd'hui de ce sujet qui est sur les équipes, hein, sur la gestion d'équipe, et sur un point que moi, ça me touche beaucoup, puisqu'en fait, j'accompagne les équipes à travers soit le CTO, la CTO, soit vraiment directement dans les équipes pour les coacher. Pas les coacher au sens, allez, mon cheval. Non, non, c'est pas le coacher au sens coach sportif, quoique ça peut arriver. Non, c'est vraiment aussi dans le travail de cohésion, de comment amener la cohésion. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un livre, hein, qui est le management d'équipe. Et c'est un livre qui est vraiment très important puisqu'il a un impact en fait sur de comment on peut approcher une équipe, non pas comme une équipe humaine avec des individus, mais plutôt comme une équipe, une vraie équipe, donc un système. Et c'est un point en fait qu'on peut illustrer sur ce qu'on peut voir par exemple dans les associations sportives avec les équipes de sport. Vous prenez les meilleurs joueurs de basket, les meilleurs joueurs de handball, les meilleurs joueurs de foot. Bon, je suis pas très foot, mais pourquoi pas. Chacun ses plaisirs, hein. C'est juste que je connais un peu moins. Même une équipe de bad, même si c'est que deux, ça change rien. Mais ça va être plus visible dans du handball, vraiment dans les équipes de volley aussi. Vous prenez vraiment les meilleurs joueurs. Vous les mettez ensemble. Eh bien, en fait, c'est pas sûr qu'ils gagnent. C'est même pas certain du tout. Et en fait, même la plupart du temps, ça risque d'échouer. Et c'est un point vraiment que beaucoup de managers, beaucoup de développeurs n'y croient pas. Et tout le monde croit que ça y est, tu vas mettre les meilleurs ensemble et puis ça va marcher du feu de Dieu parce qu'ils ont l'expérience. Eh bien non, c'est oublier un paramètre qui est essentiel, il y en a même deux, c'est d'abord que c'est un système. C'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes qui deviennent une nouvelle personne qui est l'équipe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, en fait, c'est que ce sont des humains. Et les humains, c'est pas des robots, hein. Les humains, ils ont leurs besoins, ils ont leurs émotions, ils ont leurs envies, ils ont leurs addictions, leurs biais cognitifs, tout ce qu'on veut. Bref, ce sont des humains. Avec toutes leurs casseroles de passé qu'on a tous, hein, notre part d'ombre. Bref, tout ce que nous, en coaching, on travaille. En coach, c'est vrai que je l'approche, cette partie-là. Attention, il n'y a aucun jugement. Au contraire, c'est un accueil de qui on est vraiment concrètement et pleinement. Et ça va faire que ces deux paramètres, hein, je rappelle, l'équipe qui est un système qui devient une personne en tant que telle, et les humains qui sont des systèmes déjà eux-mêmes très compliqués à appréhender, eh bien quand vous mettez tout ça ensemble, il faut arrêter de croire que c'est pas parce qu'ils sont experts qu'ils vont y arriver. D'ailleurs, c'est même peut-être le plus gros problème, comme je disais. Alors, je vais vraiment y aller en plein dedans, je vais être très confrontant. Mais si on part du principe, donc du coup, du sport, vous prenez par exemple en basket des personnes qui sont vraiment très douées, hein, qui vraiment ont une expérience extraordinaire. Eh bien, chacune va montrer son expertise. Chacune va montrer qu'elle arrive bien à dribbler, qu'elle va faire des passes, qu'elle va faire des... Bon, vous avez compris, je ne suis pas non plus un expert basket, c'est plus ma fille dans cette histoire, mais bon, l'idée, c'est de montrer que on acquiert des capacités, donc des compétences qui vont nous permettre d'améliorer nos croyances sur nous-mêmes. Et à un moment donné, on va vraiment croire qu'on est bon et à un niveau qu'on peut peut-être vraiment penser qu'à soi, l'individu. L'individu va réussir à dire, oui, moi je sais faire ça comme ça, c'est comme ça qu'il faut aller pour marquer tel panier, c'est comme ça qu'il va falloir échapper pour contrer, etc. On peut prendre ça du handball, on peut prendre dans n'importe quel sport d'équipe, hein. Eh bien, en fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, clairement. Au début, ça peut marcher. Mais à un moment donné, il va arriver une phase où on va être confronté à une équipe qui va être plus ou moins compliquée en face. On va arriver à des moments donnés où l'équipe n'est pas totalement bien, notre équipe, et les personnes ne vont pas se sentir bien. Et on va arriver à une phase, en fait, où les individus vont se confronter. Ils vont arriver à dire, écoute, pourquoi tu m'as pas passé la balle? Ouais, mais attends, je sais faire, je sais aller jusqu'au panier, je sais faire des dunks, je sais, etc. Ouais. Oui, mais tu viens de perdre la balle là. T'as pas réussi à bien défendre. Oui, mais tu comprends, j'ai la maîtrise, je vais y arriver. Ok, on va essayer de donner une autre illusion, vraiment dans notre métier. En développement, c'est exactement pareil. Je sais architecturer. Vous avez entendu, architecturer, c'est un peu dur à dire d'ailleurs. Je sais architecturer.
où je sais créer des fonctions les plus performantes, où je sais bien gérer. Vous entendez le jeu qui est toujours présent, hein. C'est bien de parler de soi. Mais dans une équipe, c'est pas je. C'est je plus nous. C'est je plus nous. C'est vraiment ça qui est important. C'est d'aller vers le nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le code que l'on crée doit disparaître du jeu pour aller vers le nous. Et au lieu de dire, mais pourquoi t'as fait ça comme merde? Non, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que nous avons permis ça? Ou peut-être même qu'est-ce qui fait, c'est même un peu violent celle-là, qu'est-ce qui fait que on a accepté ça? Je fais exprès, là ça commence toujours à attaquer sur la personne. Non, c'est plutôt comment on peut construire ensemble du code qui va amener que tous ensemble, on prend plaisir à créer du code qui nous appartient à tout le monde. Ça veut dire que je porte la responsabilité d'écrire mon code, mais je porte la responsabilité aussi de le partager à toute l'équipe. Et c'est pas parce que j'ai la meilleure compétence, par exemple, pour un RxJS où je me sens le meilleur, que ça va permettre à l'entreprise d'aller très loin. Je fais exprès, je suis très bas niveau, je suis côté code. Mais c'est pareil, c'est pas parce que je suis expert dans la gestion Azure complète, dans le paramétrage, même du côté même DevOps, le paramétrage du côté Ops, donc DevOps, eh bien que je vais réussir à que ça fonctionne bien avec mon équipe. Si toute l'équipe à côté a peur de moi, ne réussit pas à respecter ce que je dis par exemple, parce que c'est moi qui décidais de ça, je fais exprès, c'est pas moi Evan, c'est la personne qui le fait. Si en plus à côté de ça je vous rajoute des pressions des managers, des pressions des commerciaux, des pressions même de l'entreprise qui est peut-être en difficulté financière ou pas, de la pression du client, du product owner, de la product owner, de tout ça, ce qu'on appelle l'environnement, eh bien tout ça on va pas le maîtriser. Si je vous rajoute aussi des pressions avec les autres parties de l'entreprise, pareil, on ne se sent pas en sécurité. Quand on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas bien. Ça mène du stress. Comment voulez-vous que l'équipe se sente bien? Donc vous voyez, en fait, à travers cette idée de on met des personnes super douées ensemble, que ça va fonctionner, c'est une erreur. C'est un plantage complet. En fait, il y a différents stades d'apprentissage de l'équipe, et on va démarrer vraiment sur un stade où on est vraiment des individus. Et ces individus, en effet, vont avoir leurs expériences, et si on met des très bons ensemble, a priori, les expériences de chacun, de chacune vont faire que on va arriver à faire des choses chacun de son côté. Oui, chacune de son côté. Sauf qu'à un moment donné, on a un projet, un but commun. Oui, parce que c'est notre projet. Bon, petite blague. Je ne vais pas continuer là-dessus, parce qu'autrement, je risque de me faire lyncher. Bref, ce projet-là, il doit nous motiver ensemble. Il doit nous motiver ensemble à dépasser nos croyances, nos limites de on est meilleur, pour accepter déjà la critique, accepter la confrontation, la bonne confrontation, pour arriver en fait à un moment où on va passer à un stade de l'individu devient une équipe. Et l'équipe, c'est d'accepter aussi qu'on travaille pour un bien commun. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'unifier, on va vraiment travailler en homogénéité, tout en gardant aussi notre part d'identité, c'est hyper important, mais pour créer une identité commune. Et il y a l'identité qui est celle morale et l'identité aussi de ce qu'on va créer ensemble. Comment on crée ensemble? Différentes approches, ça on peut en parler. Il y a l'approche qui est vraiment très pyramidale, il y a l'approche qui est très participative, ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise, maturité de l'équipe, etc. Blabla, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais à un moment donné, on va arriver à une équipe qui va devenir en fait très fusionnelle et après va apprendre l'interdépendance. C'est-à-dire qu'on va commencer à prendre chacun ses distances, mais tout en acceptant qu'on travaille en étroit lien vraiment avec l'autre. Et vous voyez qu'en fait, l'expertise, ce n'est pas que l'expertise technique, c'est une bêtise réelle de penser ça. Pardon, mais pardon, non, j'assume totalement ce que je dis. C'est une bêtise de penser que l'expertise technique va faire qu'on va y arriver. Non, vraiment, c'est la cohésion de l'équipe avant tout qui va permettre le reste. Et clairement, mais on pourrait dire oui, mais si tu as une équipe débutante qui en plus débute dans le management, dans la relation de l'équipe, ça va pas fonctionner. Évidemment que là, c'est beaucoup d'handicap au démarrage au sens jeu vidéo. Et donc, clairement, on va trouver un accompagnement pour réussir. Mais moi, je préfère une équipe qui débute, qui vraiment est très participative en elle-même, qui vraiment pense équipe, qui va penser chaque personne à l'autre, au soutien, ah tiens, attends, tu sais pas, moi j'ai appris ça, regarde, ça j'ai su ça, etc. Ah tiens, mais on peut apprendre ça, et tiens, on va faire des formations, on va... Vraiment l'équipe en tant que telle, il va réussir à monter, et va vraiment challenger pour avancer vers le projet, qu'une équipe d'individus très experts dans leur domaine, qui eux en fait vont faire quoi? Rester dans leur domaine, camper, ne pas parler, en plus s'attaquer, etc. Je fais volontairement une confrontation très stéréotypienne. Clairement, on va pouvoir mettre beaucoup d'eau dans le moulin, dans le vin, de tout ce que vous voulez, pour essayer de ne pas trop créer de stéréotypes sur cette histoire. Mais clairement, c'est deux opposés. On va dire, c'est deux limites de notre cadre. Comment construire une équipe qui va réussir à
devenir une équipe à travers des individus. C'est un apprentissage et ça passe par une phase essentielle, la confrontation. C'est un des points essentiels et on le vit tous, que ce soit en couple, que ce soit avec des amis, que ce soit en famille, que ce soit donc du coup en entreprise, en association ou pas à travers une équipe de sport ou de jeux vidéo. C'est exactement pareil. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce point-là. C'est vraiment un point qu'on oublie en développement logiciel. C'est un point qu'on oublie. On pense tout le temps technique, mais pas que code. Je parle technique, je suis expert dans mon domaine. Ça, ce sont des capacités, des compétences. C'est des skills qui sont importantes, en effet. Mais il n'y a pas que celles-là. Hard skills, soft skills, vous voyez l'idée. Bon, ça m'énerve à force d'utiliser le terme anglais, mais bon, vous voyez l'idée. Grosso modo, il n'y a pas que les compétences techniques, il y a les compétences humaines. Les compétences de comment on peut amener à travailler ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement un coach, une coach qui accompagne. Non, ça peut être une personne de l'équipe qui va leader cette partie ou même pas. Tout dépend de la maturité de chaque personne. Ce qui est important, c'est de bien travailler comme ça. Et vous verrez la différence, quoi, vraiment. Il y a des histoires qui sont très mises en avant pour conclure. On les voit dans des films, des personnes. Il y a même des équipes comme ça qui sont mises. Je ne sais plus quel film qui a montré ça. Je sais que j'en avais regardé un ou deux qui étaient comme ça, qui montraient vraiment ça. L'équipe qui était vraiment pas bien, qui n'arrivait pas, qui avait aucune expérience et en fait qui a réussi à battre des super bons grâce à ça. C'est David contre Goliath. C'est cette idée-là. Et c'est hyper important à prendre en compte. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de croire que l'expertise définit en fait la réussite d'un projet. C'est une erreur, c'est un biais cognitif qui est connu et qui est vraiment à faire très attention. Il y a beaucoup de devs qui ont de l'expérience, qui croient ça, et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester campés dans leur individualité, et en fait vont oublier que le projet n'avance pas que du côté individuel. Vous allez me rétorquer pour finir que oui, en fait, vu s'il est expert, il va être expert aussi en management, eh bien c'est faux. Moi, je fais du bad, je l'ai déjà vécu. Il y a des personnes, j'ai mon niveau, je ne suis pas expert du tout, j'ai un petit niveau, eh bien, ce tout petit niveau fait que, en fait, ça change rien. Il y a des personnes, des fois, je vais super être à l'aise avec elles, et d'autres pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? C'est parce qu'on crée une équipe. On a vraiment cette synergie et en même temps indépendance. Et comment réussir à la construire? C'est ça le questionnement. C'est vraiment ça. Comment ce système humain peut fonctionner pour réussir à respecter tous ces besoins de l'équipe et en même temps les besoins humains de chacun. Comment on peut faire ça? Voilà, c'est ce travail-là. Arrêtez de penser que nous sommes des individus uniques. Non, on peut penser équipe et le bien de l'équipe est hyper important, c'est-à-dire en gros, l'équipe à laquelle quel seul but, c'est le résultat, les résultats. Et c'est ça qui va faire travailler, l'équipe, la challenger, quel que soit son niveau. Et vous pouvez être expert à 100%, si vous ne pensez pas comme ça, vous planterez le projet assurément. Assurément, à moins d'être solo. À moins d'être solo free. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de solo free d'ailleurs. Petite parenthèse. Voilà, je suis un peu confrontant, mais volontairement. C'est pour aussi se challenger, se dire, attends, je suis peut-être expert, mais en fait, je ne suis pas expert partout. Et c'est pas parce que je suis expert dans telle équipe que je suis à côté. J'entends du côté humain, du côté équipe. Pensez-y. J'aimerais bien savoir ce que ça vous a fait penser. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte de pouvoir échanger là-dessus. De toute façon, comme je le dis, je vais commencer les interviews. Je vais commencer à travailler aussi, à échanger avec des devs pour amener autant de la tech. Ça ne changera jamais chez Dev2Because, on parle tech, mais aussi parler de ce côté-là qui est aussi une belle, je trouve, quelque chose qui est magnifique, une belle partie de notre métier. À très vite d'ici là. Codez bien toujours, codez bien, mais aussi vivez bien en équipe. Ciao.